Bienvenue encore une fois à notre vidéo sur le module de chirurgie générale. Maintenant, on va parler des signes atypiques qu'on peut encore appeler signes généraux qui accompagnent les principales plaintes. L'équipe est toujours la même pour vous entretenir sur ce chapitre. Parmi les signes atypiques, on commence par la toux du groupe thoracique et qui accompagne souvent une dyspnée. Dans le cas du syndrome de pénétration, s'il y a encore étranger par exemple, inhalé. Sur l'application SPT, comme on va le voir en B1, en B2 sur l'application SPT, vous verrez que le signe tout va revenir et on va toujours vous demander si oui ou non votre malade est tous. La fièvre est un signe qui s'invite souvent, même au premier plan, devant un foyer infectieux, particulièrement pour les foyers intra-abdominaux, les abcès, les appendicites, les péritonites, même les abcès de la paroi, ça se voit. C'est un signe général qu'il faut souvent corriger avant et pendant la référence pour éviter les complications propres à la fièvre, en particulier la convulsion, surtout chez les enfants. Les vomissements, ils s'observent particulièrement dans les occlusions intestinales et aident à diagnostiquer leur localisation, haute ou basse. Ils peuvent se voir dans tous les états infectieux abdominaux, les appendicites, les péritonites, les perforations digestives. Ils sont responsables de la déshydratation et donc doivent être traités rapidement par un remplissage et un traitement approprié au vomissement pour prévenir cette déshydratation. Et il faut absolument le faire avant et pendant la référence. Autrement dit, la fièvre, les vomissements, la toux sont des signes qui peuvent être traités de façon symptomatique au centre de santé avant la référence et pendant la référence. Les diarrhées peuvent accompagner tout abdomen aigu aussi. Même dans certaines situations d'occlusion, on peut voir des fausses diarrhées, notamment, par exemple, si l'occlusion est haute située, une occlusion du grêle, par exemple, peut faire en sorte que le contenu du côlon continue à sortir malgré l'occlusion. Donc, faites attention devant une diarrhée, il ne faut pas toujours dire qu'il n'y a pas d'occlusion. Elles sont responsables aussi de déshydratation et donc il faut les corriger avant et pendant la référence aussi. Les autres signes généraux ou atypiques qu'on peut voir et qui sont souvent caractéristiques de l'étiologie, de la cause, sont les écoulements purulents, qui sont particulièrement vus dans les abcès anaux ou même dans les abcès de la paroi, s'il y a une petite fistule. Les rectorragies. Les rectorragies, c'est un saignement qui s'exerce par l'anus. Et il faut rechercher les affections proctologiques, mais il ne faut jamais oublier de penser à un cancer colorectal qui saignerait. Le ballonnement abdominal signifie, s'il est présent, que l'occlusion intestinale est beaucoup plus au niveau du côlon qu'au niveau du grêle. La contracture plutôt, ou la défense abdominale, sont des signes à rattacher à l'irritation péritonéale et donc à une péritonite localisée ou généralisée. Un arrêt de gaz et de matière, s'il est présent, c'est un signe évoquant et évident et parlant de l'occlusion intestinale. L'arrêt de gaz étant toujours spécifique que l'arrêt de matière. Rappelez-vous ce que je viens de dire sur la diapositive précédente en rapport avec les diarrhées. Les matières peuvent continuer à sortir alors que le patient est en occlusion. Je vous remercie.